Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel de la série Symfony 6 qui va être consacré aujourd'hui à l'installation et la configuration donc des pages d'erreurs personnalisées pour éviter d'avoir la page d'erreur standard et d'avoir nos utilisateurs qui arrivent dans un cul-de-sac. On va maintenir donc tout l'esthétique de notre site. Donc on va retourner sur notre site et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un composant de Symfony qui s'appelle TwigPack, et donc on va l'installer par l'intermédiaire de Composer Require, et on va mettre Symfony /twig-pack. Voilà, donc il va me faire l'installation. Donc il a installé la version aujourd'hui 1.0.1 de TwigPack, et voilà, il a terminé. Hop, voilà, donc maintenant que j'ai installé TwigPack, j'ai plus besoin spécialement de mon terminal, mais ce que je vais faire à l'intérieur de mon dossier, donc templates, je vais créer un dossier que je vais appeler bundles. Ensuite, à l'intérieur de bundles, je vais créer un dossier qui s'appelle twig bundle. Attention aux majuscules. Et ensuite, à l'intérieur du dossier twig bundle, je vais appeler un dossier exception. Dans ce dossier exception, je vais pouvoir mettre en place les différents fichiers d'erreurs que je souhaite mettre à disposition des utilisateurs. Donc je vais faire un fichier que je vais appeler error 404.html.twig. Et donc dans ce fichier correspondra à l'erreur 404. Si je veux faire un fichier pour l'erreur 403, error 403.html.twig. J'imagine que vous avez compris le concept. Maintenant cette erreur 404, donc déjà si je veux simuler une erreur 404, je mets un slash et n'importe quoi, je vais avoir cette page là. Mais si je passe en production, eh bien mon erreur 404, alors je vais aller sur mon env local, hop, je vais passer mon app env en prod, et mon erreur 404 en fait, elle va ressembler à cette page blanche. Donc là il dit je trouve rien, ça marche pas. Donc là ce que je vais faire, c'est que cette page d'erreur 404, je vais pouvoir lui mettre hop, une balise P, voilà, texte /p, et donc là si j'actualise ma page, alors il faut que je vide mon cache prod, autant pour moi, donc voilà, cache prod, bon je supprime le dossier, j'aurais pu faire un cache clear, hop, j'ai bien mon texte qui apparaît. Alors c'est chiant hein, de devoir toujours vider le cache et autres, donc ce qu'on fait c'est que on va rester en mode dev, mais il y a un moyen de regarder cette page d'erreur 404 en mode dev sans avoir cette page avec la stack et ainsi de suite. Eh bien, vous allez mettre underscore error slash et le numéro de l'erreur que vous voulez tester. Et donc là, vous avez votre page qui apparaît. Donc une fois que vous savez tout ça, eh bien, vous pouvez personnaliser votre page directement. Et donc, on pourrait imaginer utiliser notre fichier base. Donc, je vais faire un extends de base.html.twig. Je vais mettre un bloc title et page non trouvée. Alors si je vais vérifier maintenant, ça me donne ça. J'ai bien un titre page non trouvée et j'ai bien directement accès à ma structure. Donc ça veut dire que si je prends n'importe quelle autre page, vous voyez le bloc body, j'ai un main et ainsi de suite, je pourrais très bien copier le bloc body et aller donc sur cette page 404. Alors, je vais faire un petit peu de tri hein, histoire de ne pas avoir toutes les données, mais voilà, donc je peux très bien avoir un H1 page non trouvée, voilà, et ici en dessous, hop, la page que vous
recherché n'a pas été trouvé. Et donc en ayant fait ce fichier 404.error404.html.twig, voilà, vous avez votre texte directement personnalisé. Ce qui veut dire que quand vous allez être en production, bon là forcément il me dit qu'il n'a pas trouvé de cette façon là parce que je ne suis pas sur la simulation d'erreur. Au niveau du mode dev, je ne peux pas simuler les erreurs autrement qu'avec l'URL que j'ai donné. Et si je passe en mode prod, je vais m'assurer d'avoir vidé le cache et que j'actualise, je me retrouve bien avec ma page non trouvée. Donc c'est un petit tuto assez simple, hein, donc vous avez à installer le bundle Twig Bundle, hein, donc, qui se trouve dans TwigPack. À partir de là, vous pouvez mettre en place exactement les pages d'erreur que vous souhaitez. Il suffit de créer un fichier error avec le numéro et .html.twig et ça va intercepter directement. Donc après, vous pouvez faire dans votre Twig exactement comme vous le souhaitez pour ne pas avoir vos utilisateurs qui se retrouvent dans un cul-de-sac avec juste une page un petit peu, donc la page par défaut en fait, hein, d'erreur de Symfony. C'est un problème, hein, vous savez certainement qu'au niveau qualité web, il est préférable de pouvoir toujours naviguer. Et donc par exemple, en cliquant tout simplement sur l'accueil, se retrouver à l'accueil, alors qu'on vient d'une page qui n'a pas été trouvée. Si on est dans un cul-de-sac, c'est un petit peu plus embêtant. Voilà donc pour ce tutoriel, c'était un tuto assez simple, hein, mais en gros le sujet des pages d'erreur n'est pas très compliqué. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre attention, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à nous rejoindre sur le serveur Guilded si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, ou si vous avez la moindre question ou le moindre problème. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.